D'accord. Ok, donc on se retrouve ce soir dans le livre du Lévitique, au chapitre 19. Le livre du Lévitique, on peut dire, c'est le manuel du parfait petit adorateur. Dieu explique à son peuple comment il veut que son peuple lui rende un culte. Mais pas seulement, il n'y a pas juste des directives pour le culte, les sacrifices et autres, mais il y a ce refrain du livre du Lévitique qui revient, et on va le lire tout de suite après. Vous serez saints car je suis saint. Et pour rendre un culte à Dieu, il n'y a pas juste des règles cultuelles à suivre, c'est tout un état qu'on doit avoir, un état de sainteté. Et sans être saint, on ne peut pas rendre un culte au Dieu saint. Et, euh, et Dieu, dans la première partie du Lévitique, a donné des directives pour le culte. Chaque sacrifice, comment il devait être offert, comment le tabernacle devait être consacré, comment les Lévites et le sacrificateur devaient être consacrés pour le service. Et puis il a donné aussi pour le peuple des directives par rapport à des règles sanitaires, des règles alimentaires, pour que ce peuple d'Israël, ses adorateurs, se démarquent des autres peuples et, euh, et qu'ils pensent, à cause de ces règles, à la sainteté de Dieu. Et la semaine dernière, on a vu au chapitre 18 comment Dieu demandait de la sainteté dans les relations intimes, dans le couple, dans la famille. Et on va continuer aujourd'hui dans des choses qui sont qui parlent davantage de règles sociales aussi, mais où Dieu veut que son peuple soit saint, pour que son peuple saint puisse lui rendre un culte à lui, le Dieu saint. Et ce soir, je propose de lire le début du chapitre 19, du premier verset jusqu'au verset 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
vous l'avez remarqué, il y a ce refrain, je suis l'Éternel, votre Dieu. Hein. Quand Dieu donne des commandements, la référence, c'est lui. C'est lui qui donne les commandements, et c'est parce qu'il est qui il est, qui se permet de donner ses commandements à son peuple. Et qu'il a le droit de le faire. Hein, c'est pas qu'il se le permet parce que voilà, il fait un caprice, c'est parce que il a l'autorité pour le faire. Dès le verset premier, on voit que l'Éternel parle, il parle à Moïse, et il lui demande de transmettre encore une fois ses paroles, non pas juste aux anciens, non pas aux sacrificateurs, mais à tout le peuple. C'est tout le peuple qui doit être au courant de la volonté de Dieu pour l'accomplir. Hein, c'est pas réservé à une classe religieuse, c'est pas réservé à une élite, c'est pour tout le peuple. Et le commandement qui après est décliné de différentes manières, c'est « Soyez saints, car je suis saint ». Et Dieu veut que ceux qui l'adorent soient ses imitateurs. Dieu doit être notre modèle, et nous, on doit coller au plus près de notre modèle. Alors forcément, on est loin du compte. Hein. Et dans le Nouveau Testament, on voit que c'est Jésus qui est présenté comme modèle. Hein. Par exemple, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et dans ce passage qu'on a lu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a presque la répétition des 10 commandements d'Exode 20. Alors, dans ce passage-là, moi j'en ai compté 8 sur 10. Hein, je vous donnerai à la mesure des références. Mais du coup, les 10 commandements sont répétés, mais pas du tout dans le même ordre. Et on a coutume de dire que dans les 10 commandements, les premiers commandements se réfèrent à nos devoirs envers Dieu, et que les autres commandements se réfèrent à nos devoirs envers notre prochain. Ben là, ils sont tous mélangés. Un peu comme si Dieu voulait faire remarquer, si vous voulez me rendre culte à moi, ben vous ne pouvez pas vous passer de régler votre conduite par rapport à vos prochains aussi. Vous ne pouvez pas désobéir aux commandements qui mettent en cause vos relations avec votre prochain, et après venir me rendre culte. C'est un tout. Et ici, ils sont tous allègrement mélangés, hein, pour bien montrer que c'est un tout. Et ça commence donc au verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Donc là, c'est Exode. Alors, pour le père et. Alors, dans Exode 20, c'est le père et la mère. Et là, c'est la mère et le père. Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu ne fait pas de sexisme non plus. Et généralement, oui, c'est dit mon père d'honorer son père et sa mère. C'est ce qui est repris le plus souvent dans la Bible. Et là, dans le Lévitique, c'est la mère qui passe d'abord et le père derrière. Mais c'est les deux ensemble, de toute manière. Et il ne dit pas, vous observerez mes sabbats et vous honorerez mon père et votre mère. On commence par ce qui est du domaine matériel, hein, puisque notre père, notre mère, on les connaît physiquement. Et puis après, on s'occupe des affaires de Dieu, qu'on ne voit pas. Et c'est quelque chose que reprend l'apôtre Jean, par exemple, dans sa première lettre, où il dit on ne peut pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Celui qui a de la haine pour son frère, il est menteur s'il dit qu'il aime Dieu. Donc, voilà, c'est pas Jean n'a rien inventé, il fait que répéter ce qui est déjà dans l'Ancien Testament. Et donc, on a ce côté-là aussi où on doit honorer nos parents et honorer Dieu. Et alors, chacun a sa place, ok ? Et Jésus dira, celui qui n'a pas de la haine pour ses parents n'est pas digne de moi. Ça veut dire qu'il faut haïr nos parents, mais il y a une place de choix pour Dieu.
Et derrière, tout s'enclenche bien. Tous les petits wagons s'accrochent derrière la locomotive. Mais, mais on l'avait vu quand on a vu la première épître de Pierre, rendez l'honneur à chacun, selon son rang. Et il disait au gouverneur en tant que gouverneur, à l'empereur en tant qu'empereur, et à Dieu en tant que Dieu. Ok. Donc il y a la place, on doit honorer tout le monde, c'est ce que dit Pierre, chacun à sa place. Chacun selon le rang qui lui est dévolu. Mais là, Dieu insiste, il fait passer la mère et le père avant même le sabbat. Et quand Jésus viendra plus tard, ben, il reprendra les pharisiens là-dessus, qui faisaient du minimum numéro un le sabbat. Et du moment que tu respectais le sabbat, tu pouvais faire ce que tu voulais avec tes parents, en gros. Hein, pour juste caricaturer le truc, mais c'était un peu ça que prêchaient les pharisiens. Et Jésus les reprend et dit, attends, tu commences par honorer ton père et ta mère, tu commences par les aider, financièrement s'ils ont besoin, et ensuite, tu vas t'occuper du sabbat et des sacrifices pour le temple. Mais d'abord, tu t'occupes de ta famille. C'est un peu ce qu'on a vu aussi la dernière fois, ce verset qui dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Au verset 4, il y a cette interdiction d'adorer les idoles. Alors pour le peuple d'Israël à l'époque, il sortait d'un pays idolâtre pour entrer dans un autre pays idolâtre. Il n'y avait pas les mêmes idoles, mais bon, c'était des idoles pareilles. Nous aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'idoles statufiées, mais il y a plein d'idoles qui peuvent envahir notre cœur et prendre la place de notre Dieu. Donc tout ce qui est pour nous, ce qu'on peut considérer comme idole aujourd'hui, c'est tout ce qui peut prendre la place qui est réservée à Dieu, c'est-à-dire la première place dans notre vie. Et il y a un rappel à partir du verset 5, il y a un rappel sur les sacrifices. Les sacrifices dont il avait été question au début de ce livre. Et Dieu y revient. Dieu y revient. Et il rappelle que c'est lui qui a donné les règles pour qu'on lui apporte notre adoration d'une certaine manière, la manière dont il veut lui être adoré. Et que c'est pas à nous de retoucher quoi que ce soit dans les commandements que Dieu a donnés. Et c'est pour ça que il prend juste ce sacrifice-là, le sacrifice d'action de grâce, où justement la victime, une fois que le sacrificateur avait pris une partie, en avait brûlé une partie, ce qui restait, c'était pour l'adorateur et sa famille. Et qu'il pouvait le manger à proximité du temple. C'était une fête où étaient invités tous ceux qui voulaient bien participer. Mais il y avait une règle. Ça devait être mangé le jour même ou le lendemain. Et pas le surlendemain. Et tant pis pour les restes. Hein, si Dieu avait donné cette règle, les restes devaient être brûlés. Ou alors faites en sorte qu'il n'y ait pas de reste. Invitez davantage de monde. Peut-être aussi une invitation à la générosité aussi derrière. Hein. Si tu veux pas qu'il y ait des restes, débrouille-toi pour qu'il y ait davantage d'invités. C'est pas dit, hein, comme ça, c'est juste moi qui le dis. Et Dieu dit, c'est moi qui ai donné cette règle-là, et vous devez la respecter. Par contre, celui qui ne la respectera pas, c'est à vous de le punir. Dieu donne la loi, mais il confie l'exécution de la loi aux hommes. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis Noé. Dieu donne la loi, mais la justice doit être rendue par les hommes. Dieu demande aux hommes de rendre la justice, de ne pas attendre que ce soit Dieu qui se manifeste pour juger les problèmes de cette terre. Dieu donne des lois, et à nous de les appliquer, et de les faire appliquer aux autres aussi. Alors, il ne s'agit pas ici aujourd'hui de créer une théocratie, une dictature religieuse, hein, il y en a assez ailleurs, mais au sein de l'Église, c'est comme ça que ça doit se faire. Dieu a donné ses directives, et c'est à l'Église de faire la discipline dans l'Église. Hein, on ne s'occupe pas de faire la discipline dans la société, le Seigneur ne nous le demande pas, mais dans l'Église, c'est à nous de faire la discipline, de sorte que l'honneur de Dieu ne soit pas bafoué.
Et là, la peine, c'était être retranché du peuple. C'est-à-dire, soit tu cours très vite et tu t'en vas, soit tu es lapidé. C'est ça, hein, le tarif. Ensuite, à partir du verset 9, verset 10, Dieu demande aux propriétaires terriens, tout le monde avait une petite propriété en Israël au départ, et après il y en a qui perdaient leur propriété, qui la vendaient ou qui faisaient autre chose. Mais en tout cas, à la base, c'était un peuple nomade qui s'installe et qui commence à cultiver les terres pour en vivre. Et même quand ils étaient nomades, des fois ils étaient nomades, mais ils se posaient pendant quelque temps quelque part, et donc ils cultivaient quand même. Mais c'était pas des choses la terre ne leur appartenait pas. Là, pour le coup, ils vont rentrer dans la terre promise, ils vont avoir des champs à eux, des champs, des vignes, des plantations d'arbres fruitiers. Et Dieu leur dit, quand vous ferez la moisson, ben, vous allez en laisser une partie. Une partie sur pied, que vous y toucherez pas, vous n'allez pas la moissonner. Donc il dit dans les coins, hein, donc vous faites les grands espaces, et puis les petits bouts, vous laissez ça. Et si entre-temps il y a des épis qui sont tombés par terre, vous ne revenez pas derrière pour les ramasser, vous les laissez là. Même chose pour la vendange, vous vendangez, et vous vendangez en avant. Vous ne revenez pas en arrière, des fois que vous aurez oublié quelque chose derrière. Vous avancez, vous vendangez, s'il reste des grappes, s'il reste des épis, ça sera pour le pauvre, pour l'étranger. Et j'ai envie de dire aussi, c'est intéressant de constater que Dieu s'adresse directement aux propriétaires terriens. Je veux dire, ils ne demandent pas au temple du office d'Aaron d'aller leur taxer du grain ou des raisins pour les redistribuer aux pauvres, mais c'est la responsabilité De chacun. de chacun. Donc là, on en avait un peu parlé la dernière fois, on avait abordé un peu la question. Il n'est pas question d'État-providence. Oui. La providence, c'est Dieu. Et ça fait partie on en discutait en venant, ça fait partie de la sainteté de Dieu. Dieu, dans sa sainteté, prend soin des pauvres, des étrangers. Et il nous demande d'être ses imitateurs. Et du coup, c'est à nous de prendre soin des pauvres, des étrangers, de ceux qui sont dans le besoin, de la même manière que Dieu le fait. Et donc, Dieu donne abondamment, Dieu nous donne en abondance, et c'est à nous de partager. Et on en parlait aussi en venant, il y a ce côté où les épis ils étaient dans le champ. Les raisins, ils étaient dans la vigne, et le pauvre et l'étranger, il devait aller les chercher. Hein, c'était pas de l'assistanat. C'est à votre disposition, mais allez le chercher. Là aussi, la loi de Dieu, elle est parfaite. Hein, on pense aux pauvres. Alors forcément, l'handicapé, machin, c'est un autre cas de figure. Mais le pauvre qui a ses deux mains, ses deux pieds, ben, il est invité à aller faire sa récolte, là où on lui a laissé de quoi faire sa récolte. Et s'il n'y va pas, ben il va pas, quoi. Tant pis pour lui, il aura faim. Hein, c'est un peu l'idée. Et donc Dieu lui-même est généreux pour tous, et il nous demande de penser, de ne jamais oublier le pauvre et l'étranger. Et il y reviendra. Et il y reviendra, on va dire, lourdement, parce que justement, on a tendance à oublier. Et Israël, qui avait été étranger et qui avait été pauvre, du moment qu'il s'est enrichi, il a souvent oublié. Hein. Quand on n'a plus faim, on ne pense pas, on a du mal à penser à ceux qui ont faim. Hein. Quand on a faim, on se dit, ouais, c'est injuste. Mais quand on n'a plus faim, c'est normal. Ok ? Et puis en fait, tout le monde a dû manger parce que j'ai plus faim. Hein. C'est un petit raccourci qu'on se fait pour avoir la conscience tranquille. Donc il y a cet appel à la générosité. Être généreux comme notre Père est généreux. C'est Jésus qui nous le dira. Et un appel aussi à prévoir dans notre travail, justement, dans ce qu'on va produire, dans ce qu'on va gagner, qu'on doit prendre en charge les pauvres et les étrangers. C'est quelque chose qui... Le gars qui ensemençait son champ, il savait qu'il y avait une partie que ça ne serait pas pour lui. Donc si vous voulez en avoir assez pour lui, il devait agrandir son champ, quoi. Ou prévoir.
prévoir de produire davantage, pour ne pas être lui-même dans le besoin, parce qu'il allait en laisser pour le pauvre et l'étranger. Et le Seigneur nous pousse à justement à changer de perspective. Et notre perspective est souvent centrée sur nous-mêmes, satisfaire nos propres besoins, d'une manière ou d'une autre. Et Paul en parle à Timothée, quand il donne des directives à transmettre aux chrétiens. Et dans la première épître de Paul à Timothée, il y a cette recommandation au chapitre 6. Alors parce que alors on peut être juste centré sur soi et être honnête. On va travailler et on va gagner notre croûte, c'est très bien. Et puis peut-être qu'on va gagner un petit peu plus en fraudant un peu. Et puis il y en a qui ne travaillent pas du tout mais qui gagnent bien leur vie aussi, de manière illégale. Et Paul fait allusion justement à ces personnes-là, qui soit trichaient un peu avant, soit faisaient que ça, pour vivre, et qui sont venus à la foi. Et au 1 Timothée chapitre 6 verset 10, non, c'est pas ça. C'est pas là que je voulais en venir, mais ailleurs, c'est pas là, mais on va lire ça aussi. Paul recommande à ceux qui dérobaient autrefois de travailler honnêtement pour gagner leur vie et pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc on est appelé dans nos choix de vie à gagner, à travailler pour gagner notre vie et travailler en sorte d'en avoir de reste ou économiser en sorte d'en avoir de reste pour prendre soin du pauvre. Et ici dans ce passage-là, justement ce que Dieu voulait aussi éviter à son peuple, et va lire à partir à partir du verset 6, parce que sinon ça fait un peu short. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et c'est ces tourments-là, ces soucis qu'ont les personnes qui veulent s'enrichir de plus en plus et à tout prix, que Dieu veut éviter à son peuple. En leur disant d'emblée, ce qu'il y aura dans ton champ, déjà il y a une partie qui n'est pas pour toi, mais pour le pauvre. Donc si tu veux t'enrichir, tu vas travailler davantage, mais il y aura toujours la part du pauvre. Et la part du pauvre, tu ne toucheras pas. Donc si tu veux t'enrichir, pourquoi pas, mais tu n'oublieras jamais le pauvre et l'étranger. Le verset que je cherchais, c'est Éphésiens 4, 28. Merci. Et Dieu, donc voilà, Dieu veut préserver son peuple de l'avarice, qui va le détruire de toute manière, et qui va détruire les relations de chacun avec son prochain. Il y a aussi ce proverbe qui dit « Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu ». Dieu n'est pas oublieux de ce qu'on fait pour le pauvre, pour l'étranger, pour celui qui est dans le besoin. Il y est attentif, parce qu'il est attentif aux pauvres. Donc voilà, c'est un commandement qui était pour le peuple d'Israël. Alors il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs ici aujourd'hui, on a un petit jardin quand même. Mais ouais, ce qui est dans le coin, c'est pour le pauvre et l'étranger. Non, c'est pour les rats et les mulots. Ah eux, ils se servent tout seuls. Ils viennent pas demander le droit. Mais voilà. Et pour la petite histoire, juste une parenthèse, c'est une tradition. Alors là, c'est un commandement de Dieu. La tradition a vécu jusqu'à aujourd'hui ici. Et après les vendanges, on peut aller dans les vignes de manière tout à fait légale pour ramasser ce qui reste. Ok. Donc c'est la parole de Dieu a porté des fruits jusque dans notre société ici aujourd'hui, en Languedoc-Roussillon. Merci Seigneur.
Ah oui, je l'avais là, juste en dessous le verset. Il y a aussi le côté où Dieu nous fait grâce. Parce que c'est vrai que on peut travailler son jardin, on peut travailler son champ, l'ensemencer, l'arroser, tout ça. Et puis des fois ça marche pas. Ok. Alors si on a une récolte, c'est la grâce de Dieu, hein, qui a fait que les conditions météo ont été favorables, que les mulots ils se sont tenus tranquilles dans leur coin, ils sont allés manger ailleurs, que les petits oiseaux pareil, et qu'on a pu avoir une bonne récolte. Alors si Dieu nous a fait grâce, on doit partager la grâce qui nous a été faite. Voilà, c'est sur du matériel, et on en parlait encore en venant aussi, on n'est pas des esprits désincarnés, et personne sur la terre n'est un esprit désincarné, et on doit prendre soin, on prend soin de notre corps, on doit prendre soin de la santé des autres aussi, et mais aussi au niveau spirituel, c'est la même chose. Si Dieu nous accorde des grâces spirituelles, il nous a accordé sa parole, il nous a accordé le salut, on est béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus. Mais ces bénédictions, on doit les partager aussi. Avec celui qui est pauvre, peut-être par rapport à l'esprit, mais pas pauvre comme dit Jésus, mais pauvre parce qu'il n'a rien reçu de Dieu, parce qu'il est ignorant des choses de Dieu, on doit aussi le partager. Tout ce qu'on reçoit, il y a une part, au moins une part à partager. Ensuite, on avance au verset 11. Vous ne déroberez point. Ok, ça c'est Exode 20, 14. Vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. C'est Exode 20, 15. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Et c'est tout lié. On vient de parler de partage des richesses, mais là, on reprend les 10 commandements. C'est tout lié. Au verset 12, vous ne jurerez point faussement en mon nom, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, c'est Exode 20, verset 7. Et chaque fois, c'est parce que je suis votre Dieu, l'Éternel. Au verset 13, il est question de violence. Tu n'opprimeras point ton prochain, donc tu ne domineras pas abusivement, tu ne t'octroieras pas des pouvoirs qui ne te sont pas dévolus sur ton prochain. Tu ne prendras pas autorité sur ton prochain si tu n'as pas cette autorité-là que quelqu'un te l'a confiée. Tu ne vas pas le rendre esclave, tu ne vas pas régner par la peur. Des choses comme ça, que ce soit des violences physiques ou morales envers le prochain, interdiction de la part de Dieu. Et une des formes d'oppression, c'est de rendre pour celui qui est riche, qui est un patron, c'est de rendre ses ouvriers esclaves, de les tenir par le salaire qu'il ne leur donne pas, par exemple. Et tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Il faut savoir que à cette époque-là, et pendant longtemps encore, il y a encore dans beaucoup de pays aujourd'hui, l'ouvrier est payé à la journée. Jésus donne des paraboles là-dessus où les ouvriers se lèvent le matin, ils vont voir les patrons, et s'il y a de l'embauche, ils sont embauchés, et à la fin de la journée, ils sont payés. Ça, c'est la volonté de Dieu. L'ouvrier, l'employé doit être payé le jour même. Le salaire, après on a mensualisé maintenant aujourd'hui, c'est la même chose. C'est comme si le salaire du mois de septembre, on nous le payait en novembre. Il faudrait la grimace, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit au patron, tu payes le salaire comme il a été convenu, parce que l'ouvrier a travaillé pour toi, l'ouvrier a une famille à nourrir, tu vas lui payer le salaire comme tu lui dois. Et c'est un commandement qui traverse toute la Bible et qu'on retrouve dans l'épître de Jacques, où Jacques s'adresse aux riches et il leur transmet une malédiction de la part de Dieu, parce que Dieu a entendu les cris des ouvriers qui n'ont pas été payés.
Ouais, qu'il fasse grève, qu'il fasse pas grève, qu'il crie dans la rue ou pas, Dieu entend le cri des ouvriers qui ont été floués de leur salaire. Et c'est quelque chose qui revient aussi dans les prophètes, où souvent Dieu reproche à son peuple. Et il ne reproche pas de ne pas avoir fait les sacrifices, il ne reproche pas de ne pas avoir donné les dîmes, même s'il le reproche ailleurs. Mais très souvent, il leur reproche d'avoir opprimé le pauvre et de ne pas avoir payé des salaires. C'est la sainteté de Dieu est déshonorée par ce fait-là que celui qui veut lui rendre un culte, lui rend un culte en façade, mais par derrière, il ne donne pas à son ouvrier ce qu'il mérite. Et Dieu est vigilant là-dessus. Hein. La sainteté qu'il demande, c'est une sainteté dans toute la vie, et elle doit se manifester envers notre employé, si on en a un. Et pas que, hein, parce que faut quand même le voir de manière élargie. Aujourd'hui, on a quand même des fois des personnes qui nous rendent service. Ben, faut pas faire comme si c'était normal. Faut manifester notre gratitude. Dans l'église, on peut avoir des frères, des sœurs qui se mettent à notre service pour une chose ou une autre. Ben, il faut manifester notre gratitude, et il en est question dans le Nouveau Testament. On ne va pas dire ben, c'est normal, c'est mon frère, il devait prendre soin de moi, quoi. Ben non. Il a pris du temps, il a pris de l'énergie, il a pris peut-être de ses biens pour me venir en aide. Alors, c'est pas juste. Oui, alors c'est un commandement de Dieu, oui. D'accord qu'il a obéi au commandement de Dieu. Moi, de mon côté, je dois aussi obéir au commandement de Dieu et manifester ma gratitude. Ensuite, au verset 14, car tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de Dieu, de ton Dieu, je suis l'Éternel. Maudire un sourd. Alors c'est lui dire alors c'est soit l'insulter, soit lui lancer une malédiction, lui parler mal. Ben, le sourd, il ne va pas comprendre, forcément. Et du coup, c'est profiter de son handicap pour le dévaloriser, voilà. Et Dieu est vigilant. Il y a des personnes qui ont un handicap, ben, tu ne vas pas en profiter. Là, c'est des paroles, ça peut être de l'escroquerie, ça peut être n'importe quoi. Tu ne vas pas profiter de la faiblesse de quelqu'un d'autre. Il y a une faiblesse chez l'autre, tu ne vas pas en profiter. Même chose pour l'aveugle. L'aveugle te fait confiance. L'aveugle, il fait confiance aux autres pour, si on le guide, ben, il va nous faire confiance. Ce ne sera pas pour qu'on trompe sa confiance et qu'on le fasse tomber. Et là, de la même manière, Dieu nous confie certaines personnes qui nous font confiance. Alors ça peut être des enfants. Forcément, un enfant, ben, il ne sait pas se défendre dans la vie, ben, il va nous faire confiance. À nous de faire attention à l'endroit où on le mène. Ça peut être un enfant dans la foi, même chose. Faisons attention où on le mène. Et sachant que là aussi, il y a une malédiction, hein, que Jésus formulera. Si quelqu'un est une occasion de chute pour un de ses plus petits, ben, il vaut mieux qu'il s'attache une pierre à son cou avant d'attendre le jugement de Dieu, quoi. Qu'il se jette dans la mer, ça sera plus vite fait que s'il attend le jugement de Dieu, autant qu'il se juge lui-même. Mais c'est grave, c'est gravissime de profiter du handicap de quelqu'un, des limitations de quelqu'un. Et Dieu dit, pourquoi ? Parce que tu auras la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est être conscient que Dieu, contrairement au sourd ou à l'aveugle, il entend tout, il voit tout, et que lui, on ne va pas le tromper. Alors tu auras la crainte de Dieu, et Dieu voit les intentions de ton cœur. Dieu, parce qu'il ne voit pas juste les actes, il voit les intentions du cœur. Et dans ta manière d'agir, que ce soit sans calcul, pour retirer quelque chose, pour gagner quelque chose sur le dos, en plus de quelqu'un qui est plus faible que toi.
au verset 15, on en revient un petit peu à ce qui était énoncé à la fin du verset 8, où on doit rendre justice. Il y a les lois que Dieu a données, et on doit rendre justice. On doit appliquer ces lois. Et dans l'application des lois, on doit être impartial, comme Dieu est impartial. La pauvreté ou la richesse ne sont pas des arguments. La pauvreté n'excuse pas le péché. La richesse ne place pas les gens au-dessus des lois. La loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Elle est sainte et elle est valable pour tous, pauvres ou riches. Faible dans la société ou dirigeant dans la société, peu importe, la loi de Dieu, elle est la même pour tous. Dans l'Église, c'est la même chose. Heureusement. Il n'y a pas... et c'est encore Jacques qui relance le débat. Jacques est contre le favoritisme à fond, comme tous les autres, mais il l'exprime de manière violente. Et il donne cette image, voilà, tu vois, tu as un frère riche, un frère pauvre qui arrive pour rendre un culte à Dieu, et puis tu dis au riche, viens, au premier rang, et puis tu dis au pauvre, toi tu restes près de la porte. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous accueille tels que nous sommes, qui qu'on soit. Et de manière devant Dieu, on est des misérables tous. Il faut se le dire. Quelle que soit notre place dans la société, on est tous au même rang de pécheurs perdus. Mais Dieu nous accueille tous tels que nous sommes. Et on est appelés à accueillir tous nos frères et sœurs tels qu'ils sont. Et à ne pas favoriser les uns par rapport aux autres. Et surtout quand il s'agit de trancher, de rendre la justice s'il y a besoin. C'est valable en sens inverse aussi. Je veux dire, il ne s'agit pas non plus de favoriser les pauvres, parce qu'ils sont pauvres. Oui, mais c'est un peu ce que j'ai dit, je crois. Mais bon, c'est bien d'insister. Ça mérite d'être souligné, parce que dans notre société, nous avons, comment ça s'appelle déjà, l'action affirmative, ou je ne sais plus quoi, où on tente de favoriser les pauvres. La discrimination positive. Oui, c'est ça, discrimination positive. Le misérabilisme. Mais ça fait plus de mal que de bien, surtout en Inde. Partout. Mais du moment qu'on n'est pas juste, de manière, ça fait du mal. Oui. Il n'y a que la justice qui fait du bien. La justice de Dieu, hein. Pas la justice à la manière des hommes. Mais la justice de Dieu, elle est nette, claire, elle est basée sur la vérité. Sur la vérité et sur la loi de Dieu qui est sainte. Là, il n'y a pas de problème. Et donc, pas de favoritisme dans les jugements, pas de calomnie. Et ça va tout ensemble, hein. La calomnie, s'élever contre le sang du prochain, c'est lui attenter à sa vie. Hein. Faut pas dire autrement. La calomnie, attenter à la vie du prochain. Et au passage, c'est tu ne tueras point. Hein. On revient aux 10 commandements. Et ce qui suit aussi au verset 17, tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Et dans la calomnie, la haine, le fait de tuer, Jésus regroupe tout ça ensemble. Hein, quand il dit celui qui insulte son frère, mais il a déjà tué dans son cœur. Ok. Alors, on va dire, Jésus n'a rien inventé quand il dit ça en Matthieu 5 ou 6, je crois. Mais c'était déjà dans le Lévitique. Ok. Jésus ne fait que le rappeler à des gens qui avaient bien lu la loi. Hein. Et il leur dit, on vous a dit tu ne tueras point. Ok, ça c'était le commandement général. Mais dans les détails étaient déjà là. Tu ne haïras pas ton frère. Tu ne médiras pas de ton frère. Attenter à la réputation de quelqu'un, c'est commencer à le tuer. D'accord? Dieu fait pas dans la demi-mesure. C'est soit tu honores quelqu'un, soit tu le tues. C'est... Dieu... Non, Dieu ne fait pas dans la demi-mesure. Hein. C'est tu honoreras, tu honorer tout le monde et ne faites pas de médisance de personne. C'est comme ça. Et par contre, on a encore des devoirs envers notre prochain, c'est de le reprendre. Quand il s'égare, quand il
contrevient à la loi, et encore plus à la loi de Dieu, quand on est dans l'Église, on est appelé à le reprendre. À le reprendre, Paul nous dira, avec douceur, parce que si on ne le fait pas, ou si on le fait de manière agressive, on se charge d'un péché. Reprendre quelqu'un, c'est pour qu'il s'éloigne du péché, pour qu'il retrouve la voie du salut, pour qu'il rétablisse sa communion avec Dieu. C'est le sauver. Hein. Jésus dit, si ton frère t'écoute quand tu le reprends, tu as sauvé ton frère. Tu as gagné ton frère, tu l'as évité d'être sous le jugement de Dieu. Donc celui qui ne le fait pas, qui voit son frère pécher et qui ne le reprend pas, il commet un péché. Donc on doit le faire. Après, il y a la manière de le faire. Et ça doit se faire d'une manière, dans la douceur, où il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de rancune, il n'y aura pas de désir de vengeance. Donc tout ça, c'est possible que s'il y a le pardon. Hein? Et l'humilité. Il faut avoir l'humilité d'accepter les critiques. Oui, ça c'est pour celui qui se fait reprendre. Oui. Mais celui qui reprend, il doit aussi, une fois qu'il a repris, c'est plus son affaire. Il doit pas rester dans un sentiment de haine non plus. Hein. Il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Et bon, si son frère l'écoute, tant mieux. S'il l'écoute pas, on passe à autre chose. Après avoir fait ce que le Seigneur demande. Ok. Donc il y a ce côté-là aussi où la haine et la rancune doivent être évacuées du cœur de celui qui va rendre un culte à Dieu. Ça fait partie de la sainteté que Dieu nous demande pour pouvoir lui offrir un culte. Et on le sait parce que Jésus l'a dit. Hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le résumé de toute la loi. Hein. Encore une fois, Jésus n'a rien inventé, il fait que citer la loi. Quand on lui pose la question, quel est le plus grand des commandements, il met les deux en parallèle, les deux sur le même niveau. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme, merci. Et ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est là les commandements et les prophètes. C'est la loi. C'est là la loi. Toute la loi est résumée dans ces deux commandements. Et encore une fois, Jésus n'a fait que répéter ce que ses interlocuteurs savaient déjà. Dieu, il leur a expliqué peut-être d'une autre manière, mais il n'a fait que répéter. Et ce qui est répété aussi dans le... alors je sais plus, ça me vient maintenant, j'ai pas la référence du tout, je sais même pas qui c'est qui l'a écrit, mais il y a un apôtre qui dit que l'amour est l'accomplissement, c'est Paul qui le dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton frère, tu ne vas pas pécher. Tu ne peux pas pécher. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas pécher contre Dieu. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas pécher contre lui. Donc, dans ce passage dont Dieu nous montre que la sainteté qui requiert de nous pour lui apporter un culte, elle se décline dans nos relations, dans la société en général. De manière très pratique. Bon, il parle des sacrifices aussi, il parle du sabbat, mais c'est pour nous montrer que c'est la même importance. C'est au même niveau. Et on ne peut pas apporter un culte à Dieu si on met de côté tout ce qui nous demande de sainteté dans notre conduite, dans la société, et dans l'Église en particulier. Et il y a ce rappel, c'est par amour pour Dieu, c'est par amour pour le prochain que je vais pouvoir le faire. Et c'est pas possible autrement. Parce que c'est pas naturel de laisser une partie de ses biens, c'est pas naturel de ne pas avoir de rancune, c'est pas naturel de ne pas haïr celui qui est haïssable. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Il n'y a que si l'amour de Dieu est en moi, que je peux le faire. Alors demandons au Seigneur de faire grandir cet amour pour lui et cet amour pour le prochain dans notre cœur.
ça nous amènera à vivre d'une manière sainte et on pourra ainsi honorer notre Dieu comme il le mérite, d'une manière sainte.